international à l'université de Tel Aviv. Docteur Navon, bonjour. Est-ce que Donald Trump ne joue pas un jeu dangereux en ne cessant, multipliant les accusations vis-à-vis de Pékin? Il faut bien comprendre que Trump se prépare à sa réélection au mois de novembre et que ses chances de se faire réélire ne sont pas très bonnes aujourd'hui, justement à cause de la dégradation de la situation économique. Trump sait que vis-à-vis de son électorat de base, ce qu'on appelle en anglais le China bashing est très populaire, la critique virulente de la Chine. Et il ne faut pas non plus oublier que la Chine porte effectivement une responsabilité écrasante. Le régime chinois, le Parti communiste chinois dans la pandémie et dans le fait que le gouvernement chinois a caché la vérité dans les premières semaines critiques de la pandémie. Et par conséquent, la critique de la Chine et de son gouvernement est plus que légitime, mais c'est sûr que du point de vue de Trump, il s'agit d'une critique qui lui est très rentable politiquement. Sur un autre front, Emmanuel Navon, celui du front iranien, on a vu les mises en garde de Mike Pompeo qui avertit Téhéran suite au lancement de son satellite militaire. C'est un conflit qui pour l'instant est en sourdine, mais qui pourrait reprendre ses droits au lendemain de la pandémie. Je pense qu'avec ou sans la pandémie, on voyait déjà ces tensions remonter entre les États-Unis et l'Iran ces derniers mois avec la réimposition des sanctions américaines. Et puis, on se souvient qu'il y a à peu près un an, le président Trump avait fait marche arrière lorsqu'il avait pensé ordonner des représailles contre les provocations iraniennes dans le Golfe Persique, et que là, il a changé de politique. Et il semblait être très réticent à l'époque à se laisser entraîner dans un conflit au Proche-Orient. Et aujourd'hui, il a changé de ton et changé de politique pour justement se montrer ferme vis-à-vis des Iraniens. Là aussi, il est très probable qu'il s'agisse d'un calcul électoral, de montrer à son électorat que les États-Unis ne se laisseront pas faire au Proche-Orient. Et puis, il faut bien dire qu'aujourd'hui, l'Iran est véritablement en position de faiblesse et que Trump peut se permettre de monter le ton, d'abord parce qu'il y a la situation économique très grave en Iran. L'économie iranienne a été très affectée, très touchée par la réimposition des sanctions. Et puis, bien entendu, le coronavirus qui a été très mal géré par le gouvernement et qui fait de très nombreuses victimes en Iran. Donc un Iran affaibli, ce qui permet effectivement à Trump de monter le ton. Emmanuel Navon, merci.